Bonsoir et bienvenue pour cette deuxième partie de la souga des pains maisonnotes. Donc là, ce soir, on va essayer de voir le premier point qu'on va travailler. Donc tout ce qui est comment on est kové à Seouda, qu'est-ce qui s'appelle être kové à Seouda, comme on a vu la semaine dernière, quand on mange une grande quantité, par exemple, alors ça fait qu'on fixe et ça devient un pain motzi. Alors, on va voir trois rishonim importants. Je vous rappelle juste la Gemara. Il y avait Ravuna qui avait mangé une grande quantité de mésonotes et il n'avait pas, on dit, il n'avait pas fait de motzi. Et Rav Nachman, il lui dit, mais je comprends pas, là tu as encore faim, parce que ce que tu as mangé, c'est une grande quantité. Et donc, comme c'est une grande quantité, puisque les d'autres personnes avec une quantité comme celle-là, ils fixent leur repas, eh bien, tu dois faire motzi. Tu dois faire Birkat Amazon. Donc d'après cela, Rav Nachman nous dit que même si toi tu n'es pas Kové à Seouda, si tu as mangé une quantité qui est Kové à Seouda pour les autres, ça suffit pour faire Motzi. Donc il y a une marque loquette entre Rav Nachman et Ravuna. Premièrement, quelle est la halakha entre Rav Nachman et Ravuna? Est-ce qu'on va prendre les deux ou pas? Et, euh, et qu'est-ce que pensait Ravuna? Apparemment, on doit dire la chose la plus évidente, c'est que bien que lui il a mangé une grande quantité, malgré tout, puisqu'il n'a pas pensé être Kovéa dans sa tête, il s'est pas dit je vais être Kovéa Seouda, il s'est dit ben alors je fais pas Birkat Amazon. Et sur ça, il vient et il dit puisque tu as mangé cette grande quantité, que d'autres pour eux c'est être Kovéa Seouda, même si pour toi ça s'appelle pas être Kovéa Seouda, malgré tout tu es Chayav. Donc on a plusieurs possibilités d'expliquer ce Ravuna. Soit il dit moi c'est un cas où d'après Ravuna il lui en faudrait plus même s'il n'est pas rassasié. Alors on dirait, mais non, puisque pour d'autres personnes il est rassasié, ça suffit. Ça c'est une première possibilité de comprendre. Soit on dit non, pour lui, c'est vrai qu'il était rassasié à ce moment-là, mais il n'avait pas eu le réflexe de dire je veux faire une seouda. Voilà les possibilités. Dans le Shulchan Aruch, on est posé avec la halakha que il faut être kové à seouda, même si on est kové à seouda comme les autres, ça suffit. Ça veut dire que si moi j'ai pas été kové à seouda, mais j'ai mangé une grande quantité, que les autres sont kové à seouda, même si pour moi c'est pas suffisant par exemple, ou bien j'ai pas pensé être kové à seouda, mais malgré tout c'est une quantité que les gens en général sont kové à seouda, ça suffit pour être hayav. Voilà, on va d'après les autres. Maintenant, on va voir que les rishonim, c'est pas forcément comme ce Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch il est possèque comme le Roche, on va voir, etc. Mais, donc c'est une marque locale Rishonim en réalité, et nous on a été possèque dans le Shulchan Aruch comme une des deux possibilités. On y va, dans le Roche. Donc Ravuna achat lesa rifta. Ravuna il a mangé 12 pains, veu patava bekisnin, c'était des maisonnotes. Mintlat les kava, et à chaque 3 il y avait un cave, et donc ça veut dire qu'il a mangé 4 caves. Velo barir, Birkat Hamotzi, et il n'a pas fait le Birkat Hamotzi. Veshalosh Brachot, et il n'a pas fait le Birkat Amazon. Amarav Nachmad, a des kafnao, mais ça c'est. Est-ce que c'est des choses qu'on mange. Ça c'est des quantités qu'on mange quand on a faim. Là c'est pour se rassasier. Et là, Amarav Nachmad, Kol Shacherim Kovim Seudatan. C'est pour ça qu'Rav Nachman il dit toute personne que si les autres ils étaient kovés à Seouda à lave, d'accord. Donc toute quantité que les autres sont kovés à Seouda sur cela. C'est-à-dire que les verres hamotzi, il faut faire motzi. Veshalosh brachot et birkat Amazon. Voilà la Gemara. Le Katav Rabbeinu Moshe. Alors, ici, Rabbeinu Moshe a écrit, mais c'est qui ce Rabbeinu Moshe? Alors, le Be'er Hagola, qui est en fait un commentateur sur le Shulchan Aruch très très succinct, il nous dit juste les sources du Shulchan Aruch. Il nous dit que ce Rabbeinu Moshe, c'est le Rambam, Moshe Ben Maimon. Mais d'autres sont Cholkim sur lui, il dit que c'est pas possible, c'est pas le Rambam. C'est peut-être le Smag, c'est peut-être le Ramban. Donc, d'autres possibilités. En tout cas, il dit, le Roche, il ramène la Shita de Rabbeinu Moshe. Il dit comme ça. Deim acheri menam kovim afilu keshu kovea. Que si d'autres n'ont pas été kovea. Donc, ça veut dire, par exemple, pour moi, j'ai pas mangé la quantité. Ou bien, j'ai pas pensé être kovea. Donc, encore deux possibilités de comprendre cela. En tout cas, c'est pas grave. Afilu keshu kovea. Pardon, excusez-moi. Je me suis trompé. Dim acheri menam kovim. Si d'autres ne sont pas kovea là-dessus, ça veut dire si pour d'autres c'est pas une kiyut seuda, ça veut dire que tu as mangé un tout petit peu. Tu n'as pas mangé la quantité, on va dire 230 grammes. Toi tu as mangé 150 grammes.
et t'es plus fin. Donc, im acherim enam kovim. Si d'autres ils sont pas kovea, c'est si un shiur que les autres ne sont pas kovea. Afilou que shiur kovea, même si lui, là maintenant, il est kovea, il se dit moi avec moi, pour moi 150 grammes ça suffit. Et non bevarer, on ne fait pas la bracha. Donc voilà. Donc ça veut dire que ici, Rabbeinu Moshe, il nous dit comme ça que si un il est pas kovea, si un il est kovea seudam, mais c'est pour lui. J'ai pas une grande faim, ça me suffit ce petit repas, j'ai pris un petit maisonnote, un peu de salade, etc. Ça me suffit, même s'il n'y a pas 200 grammes en tout, pour moi c'est une séouda. Alors, comme d'après les autres, c'est pas une séouda, comme les gens en général, ils font pas une séouda avec une si petite quantité, et non mevarer, il fait pas birkat Amazon. Pourquoi? Des bâtards rov azinan, parce qu'on va d'après la majorité, ou batla darto et cette koladam, et on dit que son da'at il est annulé, son envie il est annulé par rapport aux autres. Donc là, ça veut dire que ce qu'il a fait, apparemment, c'était pas une gviyut seouda, même s'il te dit qu'il a fait, lui il a voulu être kova seouda, mais c'est pas une gviyut seouda, on annule son avis. Ça c'est Rabbeinu Moshe. Ravad Zal, lui le Ravad il va pas être d'accord. Donc le Ravad il est en général, c'est pour ça que le Beragola apparemment il a dit Rabbeinu Moshe c'est Rambam, parce que souvent le Ravad il parle par rapport au Rambam. Ils sont, enfin c'est pas obligé, c'est pas tout le temps, mais c'est peut-être pour ça. En tout cas le Ravad il nous dit, donc c'est un rishon important, Katav Veimaya Kovea Alav, et si quelqu'un il est Kovea Seouda, à Filou Machéou, même avec un petit peu, Mevarech Alav Batrila Amotsi. Alors il faudra faire dessus Amotsi, ou le Bassav Shalosh Brachot. Et à la fin, il faudra faire Birkat Hamazon. Donc c'est contre le Rambam, c'est l'inverse. Lui, il dit non, à partir du moment où je suis Kovea, même un petit peu, ça suffit, parce que je l'ai mangé comme du pain, moi j'ai voulu le manger comme un pain. C'est la marloquette. Quelle est la marloquette entre le Rambam et le Ravad? C'est-à-dire, moi, c'est vrai que j'ai fait une petite quantité. Pour dire que quelque chose, il est motzi, il faut l'utiliser comme du pain. Moi, je l'ai utilisé comme du pain, le Ravad il nous dit, puisque j'étais Kovea Seouda. Alors, je fais Birkat Hamazon, motzi, Birkat Hamazon. Le Rambam, il nous dira non, mais même si tu dis que tu as été couvert, mais c'est pas grave. Et si tu dis que le soleil il est plus petit que la lune, on va t'écouter. Ça veut dire que puisque ce que tu es en train de dire, ça s'appelle pas vraiment une séouda, ça marche pas. Tu peux pas dire que ce maisonnin, tu l'as utilisé comme un pain. Tu n'as pas fait une vraie séouda. Donc ça c'est la marloquette. Et venir, il dit Rabbeinu Moshe, il semble mieux d'être avec les paroles de Rabbeinu Moshe. Donc d'après lui, on va que d'après les autres. On ne regarde pas ce que lui pense. D'après le Ravad, c'est sûr qu'apparemment, non seulement on regarde ce que lui pense, mais pas tout. Apparemment, si en plus lui dit par exemple, moi j'ai pas été Kovea Seouda, mais il a mangé un shiur que les autres sont Kovea, aussi il va être d'accord avec ça. Parce que c'est Rav Nachman qui l'a dit ça. Seulement, le Ravad il a dit encore une chose en plus, c'est que même s'il a mangé une petite quantité, et qui pense être Kovea Seouda, pour lui, ça s'appelle Motsi, mais le Roche, il n'est pas possède comme ce Ravad, et ça suffira pas, il faudra être Kovea Seouda. Donc en fait, finalement, ça revient à dire que il faut manger un chiour, qui est celui des Acherim, des gens en général, et on va le fixer, dans la lacha, on va dire 200 grammes, 230 grammes, c'est une marloquette ça aussi, parce qu'on va dire c'est 3 ou 4 bétim, on verra plus tard. Mais en tout cas, voilà, c'est un chiour finalement, on fixe un chiour. En disant qu'on regarde que les autres, pas ce que toi tu penses, même si peut-être tu penses que c'est Kovea Seouda, mais comme c'est un tout petit peu, on ne regarde pas, il faut regarder la quantité des autres. Or, les autres, il faut une grande quantité. Donc, on n'écoute pas ce que lui... On dit on n'écoute pas ce qu'il lui dit, il faut donc une quantité générale qui est 230 grammes. Veimitrila, alors, après il rajoute le roche, Veimitrila ayadarto lechol meat. Si au début, lui, il voulait manger un petit peu. Donc, il a fait maisonnote. Ou bien, maisonnote. Et après, après il s'est avisé, il a dit, finalement, je vais en manger plus. Il a mangé une quantité plus grande. Il s'est dit, finalement, ah ben, je vais continuer. Et finalement, il a utilisé comme du pain. Finalement. Donc, bien que, au début, j'ai fait maisonnote. C'était mon intention au départ. Mais, au final, j'ai mangé une gviyut seouda, j'ai mangé 230 grammes, c'est venu que j'ai venu manger 230 grammes. Donc au final, je l'ai considéré comme du pain. Même si je ne sais pas ce que je voulais faire, mais je l'ai considéré comme du pain. Mais Varer Shalosh Brachot,
Donc il fera Birkat Amazon. Afalpish l'obirach hamotzi trila, bien qu'au début il n'a pas fait motzi. Donc le chidouche, c'est que bien que normalement on dit que quand est-ce que tu fais Birkat Amazon, c'est seulement si tu as fait. C'est que sur des choses qui sont motzi. Ici c'est une exception. On dit que c'est vrai qu'au début tu l'as mangé en tant que mezonot, mais finalement tu l'as transformé en un pain, puisque tu as fait et Koeva Seouda. Et tu feras motzi, tu feras Birkat Amazon. Et ça, c'est aussi la halacha qui est dans le Shulchan Aruch. Ça, c'était le roche. Le Meiri, maintenant, va nous ramener une autre chita. Donc, le Bet Abechira, la Meiri. Veim achla shelo beseouda. Si quelqu'un il a mangé un mezonot en dehors de Seouda, alors lui va nous donner un peu plus de détails dans la halacha. Si quelqu'un il a mangé en dehors de la Seouda, et là, Bifnatzma, il a mangé comme ça, mezonot tout seul, sans s'attabler. Velo kava Seouda te'alea, il n'a pas fixé son repas dessus. Mais varerba boerem mini mezonot ou men shalosh. Bien. Ve'im kava Seouda to'alea, et s'il a fixé son repas dessus, ça veut dire que Behemet il s'est dit je vais m'attabler et je vais te kover à Seouda. Apparemment, alors bon, on va voir. Mais varech hamotzi ve'shalosh brachot, là il faut faire motzi shalosh brachot. Ve'im lo kava ila she'achal. Birde Shachrim Kovim Alav. Maintenant, si on revient, on a dit tout à l'heure, s'il n'a pas été Kovéa, il fait mezonot. Alors il te dit, imaginons qu'il n'a pas été Kovéa, mais par contre il a mangé le chiour des autres, même si lui il n'a pas été Kovéa, Bekar, Bezol Da Tenu, Mevarech Hamotzi Veshajwachot. Là-dessus aussi, il faudra faire Motzi et Birkat Amazon, puisque même si toi tu n'as pas été Kovéa, puisque tu as mangé un chiour de Kviyut, ça suffit pour. Donc tu as mangé 230 grammes, le chiour des gens en général, ça suffit pour dire Birkat Amazon. Ça veut dire que ce qu'il a dit au départ, les deux halachot qu'il a dit au départ, que la première fois où il a dit qu'il n'a pas été kovéa, on fait mezonot, c'est parce qu'il n'a pas mangé 230 grammes. Après, il a dit une deuxième halacha. Et s'il a été kovéa, alors on fait amotzi shalosh brachot, apparemment c'est dans le même cas, où il a mangé moins que 230 grammes. Donc d'après ça, ça veut dire que quelqu'un qui est kové à Seouda, pour lui, il dit c'est ma de Seouda, même s'il ne mange pas 230 grammes, aussi Birkat Amazon. Et après, il nous ramène le cas où il n'a pas été kové, mais il a mangé 230 grammes. D'accord? Donc, on a vu trois cas. Les deux premiers cas, c'est sans manger 230 grammes. S'il n'est pas kovéa, c'est mezonot. S'il est kovéa, ça veut dire qu'il s'attable, il se dit c'est mon repas, c'est motzi. Et après, le troisième cas, c'est qu'il il a pas été kovéa, il s'est dit c'est bon, c'est pas mon repas, mais malgré tout, il a mangé 230 grammes. Là aussi, on fait motzi. Va filou loya dato lekvoa, donc il fait motzi, même s'il n'avait pas l'intention d'être kovéa Seouda, ou bien mene mezonot. Et qu'au début, il a même voulu faire mezonot. Venim lach, et qu'après, il s'est avisé, il a dit maintenant je vais manger beaucoup. Va achal arbe, il a mangé beaucoup, mais va achal brachot. Il fera Birkat Amazon. Les Géoné Sfarad. Et maintenant, les Géonim, donc c'est avant les Rishonim. On parle pas ici des Sfaradim d'aujourd'hui. Hein. On parle des Géonim qui sont avant les Rishonim, avant Rabbeinu Hanan, etc. Donc on parle on parle pas forcément un Midak Sfarad ici. Hein. Donc les Géoné Sfarad, les Géonim de Sfarad, Kadvu chez Kol She'eno Kovea, que quelqu'un qui n'est pas kovéa, afalpi shacherim kovim, même si c'est un chiour que les autres ils ont été kovéa. Donc lui il a dit, il a mangé 230 grammes, mais sans être kovéa. Il a mangé ça en dehors d'un repas. Et non mevarech el amini mezonot men shalosh. Il fera pas borgé mezonot. Il fera pas, pardon, Birkat Amazon, il fera mezonot men shalosh. Ça veut dire que puisque lui il s'est dit, je suis pas kovéa, même si j'ai mangé un grand chiour, eh bien, je fais pas motzi. Je fais mezonot. Je fais à la miria. Donc ça veut dire qu'apparemment ici c'est Ravuna. Les Sfarad ils ont été possèques comme Ravuna. Donc la question elle est qu'est-ce que le Meiri lui va être possèque en tout cas. Parce que d'un côté on est possèque Ravuna. Ravuna il a dit qu'il fait pas Birkat Amazon, mais Rav Nachman il a dit qu'on fait Birkat Amazon. On fait Birkat Amazon si tu as mangé un grand chiour. Donc comment il est possèque ici? Ça veut dire, on va reprendre la Gemara. On a Ravuna, il dit, il a mangé un grand chiour, apparemment c'était ça. Il a mangé un grand chiour et
Mais apparemment, peut-être qu'il faut dire que... c'est ça, ouais. Disons comme ça. Il a mangé un grand chiour et malgré tout, il n'a pas fait Birkat Amazon parce qu'il n'a pas pensé être Kové à Seouda. Sur ça, Rav Nachman, il dit non. Il faut faire Birkat Amazon parce que c'est un chiour des autres. Le chiour d'Acherim, ça suffit pour être Kové à Seouda. 230 grammes, ça suffit. Donc, comment ça se fait que si les Gaonés Farad, ils sont poskim, aussi Rav Nachman ne peut pas être posek et Rav Nachman, ça se contredit. Donc, peut-être qu'il faut dire comme ça que les Gaon, où on dit que Behemet c'est une marloquette, il a ramené ça, les Gaonés Farad, mais en tant que marloquette, et donc ils sont pas poskim du tout Rav Nachman, que si t'as pas été Kové à Seouda, même si t'as mangé un grand chiour, tu fais pas Birkat Amazon. Mais ça n'a pas l'air dans le Meiri. Ça a l'air plutôt qu'ils sont d'accord, qu'il n'a pas ramené quelque chose qui est contredit. Alors peut-être qu'il faudrait dire comme ça que ce qu'ils ont dit les Gaonés Sfarad, c'est que quelqu'un, il a mangé un chiour, un grand chiour, mais lui, il n'a pas été rassasié. Ça veut dire que il n'a pas été Kova Saouda et en plus, il n'est pas rassasié. Ça veut dire, pour lui, ça ne s'appelle pas qu'il a fait un repas. Mais là-dessus, c'est sur ça que Ravuna, il a dit qu'il faisait pas Mossi Birkat Amazon. Et là-dessus, on est d'accord, les Gaonés Sfarad sont d'accord que comme tu n'es pas rassasié. Mais par contre, si tu avais été Kové à Seouda, t'avais pas été Kové à Seouda, mais t'es rassasié, t'es bien. Ça y est, je suis bien rassasié. Mais comme j'ai mangé ça comme ça, sans être Kové à Seouda, pas sans m'attabler ni rien, alors il dit, je fais pas Birkat Amazon. Alors sur ça, Rav Nachman lui dit non. Là-dessus, tu dois faire Birkat Amazon, parce que c'est un shiur chachouv, que t'es rassasié, et en plus, les gens, ils sont Kové à Seouda. Là-dessus, on va dire que oui, effectivement, tu dois faire Birkat Amazon. Surtout qu'on rentre dans peut-être un safek de Raïda, parce que comme il est rassasié, pour lui c'est un repas. Donc il faudrait voir un petit peu comment, c'est quoi ce psaque des Gaonés Sfarad qui est ramené dans Beta Bechira. Voilà une explication possible. Non, le Ravia. Ou pas taba bekisnin velachmaniot. Donc les maisonnotes, les lachmaniot, yamar kavarna seuda teale. S'il dit voilà, je suis Kové à Seouda. Mais il faudra faire Mossi et Birkat Amazon. Donc apparemment, même s'il n'a pas mangé le chiour des autres, même s'il a mangé moins de 230 grammes, il faut faire. Donc d'après le Ravia aussi, encore une fois, on voit que à partir du moment où on est Kové à Seouda, ou pour moi je suis Kové à Seouda, ou que je ne suis pas Kové mais c'est un chiour des autres qui est Kové à Seouda, ça marche. Veilo Kava, et si quelqu'un n'est pas Kové à Seouda, mais va ou Rachachat Men Shalosh. Alors là, il fera Mezonot s'il est pas Kové à Seouda. Par contre, Vehi Machal Kolkar Shachrim Kovim Seudatam, mais s'il en mange beaucoup, que les gens ils sont Kové à Seouda là-dessus, Afilou lo Amar avec Viout. Même s'il a pas dit moi je suis Kové à Seouda, ça s'appelle une Viout. Donc deux possibilités. Soit, d'après le Ravio, c'est soit on regarde la personne, soit on regarde les autres. Tant qu'il y a une Viout Seouda, ça suffit. Ou moi j'ai dit je suis Kové à Seouda, ou je l'ai pas dit mais j'ai mangé en réalité un chiour que les gens ils sont Kové à Seouda dessus. Ça suffit pour faire Birkat Amazon. C'est un peu le psaque du Meiri qu'on a vu avant. On regarde les deux. Soit toi, soit peut-être tu penses être Kové à Seouda, soit tu as mangé un chiour que les gens en général sont Kové à Seouda, même si tu n'as pas été Kové. Des stama d'arto qui chargent d'un. Pourquoi? Parce que quand les gens ils sont pas Kové, mais il a mangé un grand chiour, en général on dit les gens ils pensent comme les autres. Ça veut dire même s'il a rien dit, il a rien pensé, on dit Gatla d'arto. C'est sûr qu'il a été Kové à Seouda en réalité. Même lui, il pensait manger, il a mangé comme ça, hein, sans s'attabler. Mais il en a mangé tellement qu'on dit que, ça y est, c'est sûr que dans sa tête, il considère comme qu'il a fait une Seouda, comme les gens en général pensent que ça s'appelle une Seouda. Comme ça, il explique Batla d'Arto. On dit Batla d'Arto, c'est-à-dire qu'il a annulé son Da'at. C'est-à-dire quoi qu'il a annulé son Da'at, c'est que lui, il a mangé Stam. Il s'est pas attablé, il a rien dit, il a pas dit je ne suis pas Kové à Seouda. Il n'avait pas cette intention, il a dit Stam. Maintenant, on veut savoir, est-ce que Behemet, dans sa tête, il a considéré comme un motzi ou pas? Alors, on doit dire, sûrement dans sa tête, c'est ça, inconsciemment, il a dit qu'il voulait en faire une Seouda, parce qu'il a mangé tellement de mésonotes, que c'est la quantité des gens qui, en général, sont Kové à Seouda. Donc, dans sa tête, il s'est fait une Seouda. On dit, en Stam, Batladar, toi, c'est le dame. C'est ce que Rav Nachman il a dit à Ravuna. Marais, ton repas, c'est un repas que les gens mangent quand on a très faim. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine.